Pour vous répondre, comment on démarre un projet en sculpture? En tout cas, nous, à l'atelier, on réalise toujours une sculpture, que ce soit pour un marché public ou pour un marché privé, en fonction d'un projet. À partir de là, les étapes, elles démarrent toujours de l'étude. Donc nous, la plupart du temps, l'étude, c'est une étude dessin. Quand c'est dans du marché public, c'est souvent en relation avec de la restauration. Donc c'est souvent en fonction de documentation, donc d'anciennes gravures, d'anciennes photos quand il y en existe, mais beaucoup de dessins et de documentation ancienne. Une fois qu'on a regroupé tous les dessins, que les dessins sont validés, parce que nous, dans notre métier, on ne travaille jamais seul, c'est toujours des architectes ou des clients qui nous passent une commande. À partir de là, on va démarrer la première étape qui est toujours la maquette. Alors les maquettes en sculpture, c'est souvent l'échelle au tiers. C'est toujours une échelle qui a été très utilisée de tout temps, parce que c'est une échelle qui correspond en termes de lecture des ombres et des lumières. L'échelle du tiers donne vraiment la valeur de ce que va être la sculpture 3 fois plus grande. Ça arrive de travailler, si c'est très fin, à demi, on l'a fait sur des vases de Versailles, mais c'est très souvent le tiers. Donc à partir de là, on va faire une maquette au tiers à la terre. Donc on va prendre de la terre et on va modeler à la terre le sujet qu'on a réalisé. Ensuite, on va passer par la phase de moulage. Donc il y a un premier moulage qui est fait sur la terre, qui est un moulage qu'on appelle à creux perdu, qui va nous donner une épreuve unique. Parce qu'on va faire un moulage en projetant du plâtre sur l'œuvre que l'on aura fabriquée. Et ce plâtre, pour démouler la terre, on va casser, on va arracher la terre. C'est pour ça que ça s'appelle un creux perdu, parce que l'on perd la terre originale. Dans ce premier moule en plâtre, on va couler par des différentes astuces de savonnage, d'assemblage de pièces. On va couler la première épreuve, qui est ce que vous avez devant les yeux. Donc ça, par exemple, c'est le tiers d'une statue qui est réalisée 3 fois plus grande, qui va dans un parc d'un client privé, qui est une copie de la statue de l'hiver qui est dans les jardins de Versailles. Donc ça, c'est le premier plâtre qui a été tiré dans le premier moule. Ce plâtre-là, il a été énormément retravaillé, puis après il a été patiné pour être présenté dans la galerie. Et ça, c'est la maquette au tiers qui va permettre, par des méthodes de mise au point, de faire la sculpture grandeur. Donc, voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe tout le temps, la réalisation d'une sculpture.